le mois de juillet, ce mois où les examens sont terminés, où il fait trop chaud pour travailler et où on préfère s'agglomérer sur les routes pour y passer des heures en heureuse compagnie. Bref, l'été. Et puisqu'il fait beau et chaud, je vous propose pour cette fois de vous laisser remporter sur une île reculée où le temps n'est plus une préoccupation, où le sable est fin et ne colle pas à la peau, où vous profitez des meilleures spécialités et où un psychopathe vous massacre dans un délire mégalo de jugement divin. Aujourd'hui, les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Les 10 petits nègres racontent l'histoire de 10 personnes invitées à participer à quelques gauloiseries sur une île mystérieuse par un étrange individu que personne ne semble connaître. Accepter l'invitation d'un parfait inconnu ? Bah, il y aura sûrement des glaces au chocolat, alors qu'importe. Nos personnages débarquent alors sur l'île et font connaissance. On a donc un détective, un médecin reconnu, une sexagénaire pieuse, la secrétaire du propriétaire de l'île, qui ne l'a jamais vu non plus, un capitaine aventurier, un général d'armée, un chauffeur, un juge et un couple de vieux domestiques. À partir de là, que pourrais-je vous dire de plus si ce n'est que... il y a des gens qui meurent. En fait, le livre utilise une partie des codes du slasher movie 40 ans avant que celui-ci ne soit inventé. Un groupe de gens se retrouve dans un certain contexte, un mystérieux tueur va s'en prendre à eux et on va tenter de le démasquer tout en évitant judicieusement de figurer du côté des victimes. Et des victimes, il y en a. Vous aimez Game of Thrones parce que vous avez constamment peur pour vos personnages favoris. Vous aimerez ce livre. De plus, comme dans G.O.T., le point de vue n'est pas attribué à un personnage principal, mais aux 10 victimes potentielles. Et personnellement, j'aime beaucoup cette manière de faire, de rendre le lecteur omniscient, de nous fondre dans le point de vue des différents personnages. Cela demande un talent d'écriture tout particulier qu'Agatha Christie manie ici avec virtuosité. Cette omniscience nous permet de comprendre les habitudes de chaque personnage. Chacun d'entre eux a une histoire, un caractère qui nous est retranscrit, des coutumes, une vie qui sera brutalement retirée sans aucune pitié. J'avoue que le début m'avait laissé un peu circonspect. Pourquoi ces gens acceptent l'invitation d'un type qu'aucun d'eux connaît pour se rendre sur une île que personne n'a fréquentée ? J'ai mis ça sur le compte du contexte historique, pensant que dans les années 40, les gens avaient coutume de se rendre dans des îles désertes lorsqu'ils y étaient invités. Mais, et je vais partiellement vous spoiler le premier mort, donc si vous ne voulez absolument pas que cela arrive, mettez pause, lisez le livre, puis lancez la suite. C'est fait ? Bien, continuons. Lors du repas, les différentes personnes sont accusées de crime par le tourne-disque du salon. Puis tout de suite après, l'un d'entre eux meurt. Que fait-on ? Quittons l'île. Non, il n'y a pas de bateau avant demain matin. Oh bon je propose qu'on aille tranquillement nous coucher. Bonne nuit les amis. Mais attendez, vous avez été accusé de meurtre par une voix préenregistrée et vous voyez un mort. Hurlez, paniquez, courez dans tous les sens ou roulez-vous par terre, je sais pas moi, mais faites quelque chose. Non ? Bon. Heureusement, cela ne semble pas pour autant réduire à néant la confiance en soi que possède le tueur, puisqu'il poursuivra sa besogne malgré le déni de réalité dont ont fait preuve ses victimes. Et elles le paieront. Ou pas. Lisez et vous verrez. Il faut le reconnaître, Agatha Christie a un talent incroyable pour manier ses personnages et les coller à son intrigue. J'aime leur caractère et aucun d'eux ne m'a vraiment ennuyé. Certes, certains peuvent être agaçants ou désagréables, mais c'est leur rôle, leur personnalité, et pas un défaut d'écriture. Et cette dite écriture rend le livre particulièrement accessible. Les chapitres sont courts et les conclusions nous donnent envie de poursuivre pour savoir qui sera la prochaine victime. Car on assiste ni plus ni moins à la tentative de survie d'un groupe de personnes face à une entité mystérieuse et qui regrette sans doute d'être née 50 ans trop tôt pour avoir connu le téléphone portable grâce auquel ils auraient pu, en toute autre circonstance, se barrer fissa. En fait, comparer ce livre au genre du slasher en général est, je vous l'accorde, un peu réducteur. Contrairement au slasher, où le groupe agit souvent de manière très discutable, ici les mises à mort sont souvent subtiles, et cela contribue à la fois au caractère anxiogène de la situation et à la difficulté de prévoir à l'avance le futur cadavre. Chaque personnage est potentiellement l'assassin. Par exemple, la première mise à mort se produit là où toutes les autres personnes sont présentes. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé les 10 petits nègres, et je dois vous avouer que quand j'étais petit, j'étais tombé sur une adaptation BD de l'histoire, et déjà à l'époque, je me souviens avoir adoré voir ces gens mourir les uns après les autres. Et vu que je suis complètement idiot, j'avais oublié la conclusion de l'histoire. Ce qui fait que quand j'ai redécouvert le livre, j'ai pu en profiter pleinement, car je n'avais plus aucune idée de comment tout cela se terminait. Et pourtant, la fin est particulièrement marquante. Finalement, un autre facteur qui fait que les 10 petits nègres restent particulièrement accessibles, c'est qu'il n'a pas vieilli. Le livre est sorti en 1940 et pourtant, il continue d'être prenant aujourd'hui. Et je pense cela possible notamment grâce à 2 facteurs. D'abord, le livre s'applique avant tout à nous faire ressentir
une angoisse, celle de la mort omniprésente. C'est un thème qui touche tout le monde puisque personne n'est à l'abri et qu'elle peut frapper à tout instant. Ensuite, le fait que les personnages soient coincés sur une île loin de toute civilisation contribue à cette atmosphère intemporelle. Cela permet de ne pas cloîtrer les sentiments qu'on est censé ressentir à une époque ou à une situation et de toucher à peu près n'importe quel public. Donc autant celui de 1940 que celui d'aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous faire une analyse plus poussée, mais je crois que si le livre n'est évidemment pas dépouillé de profondeur, c'est avant tout le travail sur sa forme que je trouvais intéressant de discuter. Car oui, sa lecture me fait toujours sentir comme un ado devant un slasher. Il ne nécessite pas un niveau de lecture élevé, ni une sensibilité aux concepts et aux symboles qu'un livre peut dissimuler, ni une culture particulière, si ce n'est de savoir que dans les années 40, il était normal de répondre aux invitations des inconnus, surtout s'ils vous offraient le repas. Mais attendez, c'est peut-être ça le message du livre. Peut-être qu'Agatha Christie s'était elle-même fait inviter sur une île déserte par un inconnu, et après avoir gâché son temps dans cette expérience, puisqu'elle s'est ennuyée ferme, s'est dit « Diantre, ces invitations incessantes d'inconnus sont nocives au bon fonctionnement de notre société. Je vais ruiner ce code culturel à travers mon prochain livre. Une fois lu, plus personne n'osera accepter les invitations des inconnus. » On connaît la fin de l'histoire. Le livre est encore aujourd'hui le numéro 1 des ventes dans le genre policier, et surtout, on se méfie des inconnus. Mais quand ils nous offrent le repas, comment refuser ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si je n'ai pas fait une présentation en 5 points cette fois, c'est que, on est en vacances, non ? Et je suis sûr que vous ne vous priverez pas de me dire si cela vous a gêné dans les commentaires en dessous. Sur ce, je vous souhaite un agréable été, et à très bientôt !